Bonjour, ça me fait plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui dans ce cadre absolument exceptionnel. On pourrait croire que je suis en Europe, au bord d'une petite rivière. Ben non, je suis à Terrebonne, sur l'île des Moulins, et j'en profite pour relaxer, pour me reposer parce que j'ai eu une grosse journée. Probablement comme vous, j'ai fait du karaté, j'ai joué au tennis et j'ai le corps un peu mou. Et la tête, hein, ça paraît. Mettons qu'on a le cheveu un peu raide. Mais c'est pas grave, parce que ce que j'ai à vous dire est beaucoup plus important que ce que je peux avoir de l'air. Donc, oubliez-moi et écoutez ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé dans la dernière capsule, je vais terminer la résistance au changement en vous parlant précisément des 4 peurs dans lesquelles on se retrouve ou qu'on vit et qui nous empêchent d'avancer lorsqu'arrivent des passages obligés, ou même parfois on veut beaucoup quelque chose et il y a une peur qui nous arrête, on se demande pourquoi. Et je pense que plus on les comprend, plus on sait dans quoi on est, plus on est capable d'agir. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Alors les 4 peurs, ce sont des peurs valises qu'on pourrait dire parce qu'il y en a plein d'autres qui entrent dedans. Les psychologues nous ont dit qu'on navigue toujours dans ces peurs-là. La première qui est la peur d'avoir l'air fou. La deuxième, la peur de se retrouver seul. Et ça peut nous empêcher d'avoir la réussite parce qu'on a peur d'être trop. La peur de souffrir, on a peur d'être trop, on a peur de tomber, on n'ira pas. Et la dernière, qui est la peur menteuse, qui est la peur de manquer d'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais juste vous dire aussi que depuis votre enfance, depuis que vous êtes bébé, il se peut que vous ayez vécu des traumatismes. Et chacune de ces peurs peut être liée à un traumatisme qui est ancré, qui a laissé une empreinte dans votre inconscient. Et souvent, il faut aller déterrer cet événement-là et se l'expliquer. Maintenant qu'on est adulte, expliquer à l'enfant qui n'a pas compris. Parce que c'est sûr que quand on est bébé, on ne comprend pas tout. On vit des choses et des fois les parents n'ont pas le temps de nous expliquer et on finit par se faire une idée plus ou moins juste ou tout simplement vivre ça beaucoup trop intensément pour ce que c'était, mais ça a laissé une empreinte. Donc, si vous avez eu du rejet quand vous étiez petit, bien, probablement que vous allez toujours avoir peur d'avoir l'air fou, puis vous allez pas avoir envie de parler en avant, de vous exposer, etc., parce qu'il y a un souvenir qui revient. Il faut être capable de transposer ça, puis je vais vous dire comment tantôt. Si vous avez eu des blessures d'abandon, bien là, peut-être que vous voudrez pas vous retrouver seul. Et vous allez tout faire. Et surtout, ne rien faire de ce que vous aimeriez parce que vous allez pas vouloir retrouver cette empreinte à l'intérieur de vous qui est si douloureuse. La peur de souffrir peut aussi, inconsciemment que ce soit, des fois un bébé qui a vécu des choses quand il est né va avoir peur plus tard d'une souffrance, mais de façon irrationnelle. Et c'est parce qu'il l'a vécu petit. Ou parfois, on le sait pourquoi, puis on n'est pas capable de se raisonner quand même. Et la dernière peur, la peur de manquer d'argent, ben ça, c'est ça. C'est la peur menteuse, c'est jamais ça. Toutes les clientes qui viennent à mon bureau, je peux vous le dire, à chaque fois qu'elles me disent qu'elles ont peur de manquer d'argent, soit pour prendre leur retraite ou soit pour oser changer de métier. Je me souviens d'un client particulier. Toutes les fois qu'on se limite à cause de l'argent, c'est parce qu'on a peur de perdre notre liberté, on a peur de perdre notre capacité d'agir. En fait, on a peur de beaucoup de choses. C'est rarement l'argent. Même, je pense que je vous ai donné l'exemple la dernière fois où il y a 2 capsules. Vous avez sûrement, certains d'entre vous ont des enfants. Est-ce que vous vous êtes dit le jour où vous avez décidé d'avoir un enfant, de dire « Ah ben non, on arrête tout, on ne fait plus rien parce que ça nous prend au moins 100 000 dans notre compte de banque pour avoir un enfant. » Non, vous n'allez pas me dire ça, vous n'avez pas fait ça. Vous l'avez fait, puis vous avez dit « On va s'arranger, puis on va trouver l'argent, puis on va économiser, tout ça. » Quand on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours l'argent. Si vous dites que c'est parce que vous n'avez pas d'argent, comme tous ceux qui veulent prendre leur retraite puis qui disent qu'ils ne veulent pas prendre leur retraite parce qu'ils ne veulent pas manquer d'argent, regarde, il y a un paquet d'autres raisons, ça je peux vous le garantir.
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec ces 4 peurs-là? Comment est-ce qu'on fait pour passer au travers ces peurs-là? Il y a un principe en programmation neurolinguistique, en PNL, là d'où je viens, qui parle de l'intention positive qui est cachée derrière la peur. Et pour vous l'expliquer, je vais vous raconter, je vais vous mettre en situation. Disons que je vous arrive puis je vous dis « Hey, j'ai tellement froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. » C'est pas le cas, là. Mais j'ai tellement froid, puis j'ai oublié de me mettre une veste aujourd'hui, puis là, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, mes fenêtres de la voiture ne remontaient pas. Puis là, il faisait froid, puis le vent rentrait, puis là, j'ai tellement froid pour dire que j'ai froid. Regarde, le bout de mes doigts est gelé, puis le bout de mes pieds est gelé. Puis là, je peux vous en parler jusqu'à demain matin. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, ben mets-toi quelque chose sur le dos. Ben, veux-tu que je te passe une veste? Ben, réchauffe-toi. Et vous allez avoir raison. Vous allez m'amener au contraire de mon problème. Vous allez m'amener de l'autre côté de la médaille. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette médaille, des deux côtés de la médaille. Il y a le froid, il y a le chaud, il y a le haut, il y a le bas, il y a la noirceur, il y a la clarté. Et ça d'ailleurs, si vous avez peur dans le noir, la seule solution, c'est on ouvre la lumière et le froid est éliminé. La noirceur est éliminée. Si je travaille à avoir chaud, je vais éliminer le froid. Donc, il faut que vous travailliez sur l'envers de votre peur, puis vous allez éliminer la peur. C'est le même principe. Disons que je reprends mes peurs, la peur d'avoir l'air fou. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière, le besoin qu'on a derrière, qui serait le contraire de la peur d'avoir l'air fou? Peut-être, et ça, chacun a ses réponses, hein? Mais peut-être que ce serait, je vais être à la hauteur. Ah! Si moi je vous dis, j'ai peur d'avoir l'air folle, vous ne pouvez rien faire pour moi. Mais si je vous dis, mais j'aimerais ça être à la hauteur, là vous allez me dire, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu l'as pratiqué? Est-ce que, etc., etc. Là, on trouve des moyens. Voyez-vous? Si je vous dis, j'ai peur de me retrouver seule, peut-être que dans ma vie, j'ai manqué d'appui. Peut-être que c'était... qu'à plusieurs moments, je n'ai pas pu compter sur quelqu'un. Alors peut-être que mon besoin derrière, c'est de dire je vais être capable de compter sur quelqu'un. Et je vais trouver la personne sur qui je peux compter, et comme ça, je ne serai pas seule. Et je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires de clients qui sont venus s'asseoir dans mon bureau et qui confirment ce que je vous dis. Je ne vous raconterai pas leur histoire parce que je n'ai pas le droit. Mais ce principe-là d'aller chercher l'intention positive qu'il y a derrière la peur, c'est-à-dire le besoin normal. Vous avez peur de souffrir, peut-être qu'en apprenant un peu plus sur ce que vous apprenez, que vous allez faire bientôt, je trouve pas le mot là, que vous apprêtez à faire, si vous savez exactement dans quoi vous vous embarquez, vous aurez peut-être moins peur. Et que vous savoir aussi comment vous pouvez contrer la souffrance. Voyez-vous? Et parfois, c'est ça. Il faut aller détecter l'empreinte qui s'est faite depuis qu'on est petit. Et ça, c'est merveilleux quand ça se produit parce que là, tu fais, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai pensé ça toute ma vie. Et finalement, dans la peur de manquer d'argent, là, il faut trouver quelle est la peur qui est derrière, tout simplement. Donc, est-ce que c'est la peur de manquer de liberté? Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir avancer? Est-ce que c'est la peur de perdre sa capacité d'agir? Est-ce que, enfin, il pourrait y en avoir, vraiment, je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin. On va s'arrêter là. Donc, si vous vivez une peur en ce moment, le premier réflexe, le plus important, le plus intelligent, c'est de dire qu'est-ce qui se cache derrière ma peur? Quelle est l'intention positive? Quel serait mon besoin pour ne pas que j'aie peur? Et à ce moment-là, quand je suis capable de nommer le besoin, je suis capable de savoir les prochains pas à faire pour avancer. Et à ce moment-là, on élimine la peur exactement comme si on ouvrait la lumière pour éliminer la noirceur, ou que si je me mettais une veste ou que je faisais un feu pour éliminer le froid. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je l'ai bien expliqué?
Sinon, vous pouvez toujours me poser des questions, vous pouvez toujours m'écrire à conférence@brigittemorel.com. Et puis, ben, si ça vous fait du bien, puis si vous avez aimé ce que je viens de vous dire, puis si ça vous sonne des cloches à quelque part, ou si vous savez que ça pourrait faire sonner des cloches dans le cerveau de quelqu'un, alors partagez. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine capsule.